vous vous demandez parfois aussi si c'est vrai que nous avons des ancêtres qui peuvent nous aider, pourquoi ils n'interviennent plus dans nos difficultés? Pourquoi ils n'interviennent plus dans nos vies pour pouvoir nous solliciter et nous aider? Dans cette vidéo, je vais parler comment vous allez vous relier avec vos ancêtres. Parce que quand nous parlons des ancêtres, je reçois beaucoup de messages, des pareils messages qui disent que si les ancêtres sont là vraiment et que leur rôle c'est de nous aider, comment se fait-il qu'ils n'interviennent jamais dans mes affaires? Pourquoi ils ne m'aident jamais dans mes affaires et dans mes actions? Alors, ce que nous devons savoir concernant les ancêtres, cette chose, cette positivité qu'ils ont développée les aide à se retrouver dans certains plans spirituels qui les donnent des grades, qui les donnent des grades d'être un ancêtre. D'accord? Qui les donnent des grades d'être ancêtre. Ces personnes, ces gens-là qui se trouvent là-bas, que nous appelons les ancêtres, se retrouvent dans la lumière. Ils possèdent la qualité nécessaire pour aider les vivants, pour aider ceux qui se retrouvent dans cette famille. Mais malheureusement, à l'aide de l'ignorance, nos démarches, certaines manières de faire font éloigner ces ancêtres-là de nous. Ils n'interviennent plus dans nos affaires parce que les ancêtres aussi respectent ce que nous appelons la loi de libre arbitre. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Et les ancêtres ne peuvent pas nous empêcher d'aller dans les églises. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Et les ancêtres ne peuvent pas intervenir dans nos actions pour dire « vous ne faut pas aller dans les loges ». Nous sommes libres de pratiquer ce que nous voulons. Et les ancêtres n'ont aucun droit d'intervenir pour stopper cela. Alors là, ce qu'ils vont faire maintenant, ce qui reste à faire, c'est de s'éloigner de nous. Ils s'éloignent de nous, juste en train de nous regarder si peut-être un jour vous avez reconnu votre tort et revenu, alors ils sont là pour commencer à travailler avec vous. Les ancêtres, je vais dire, ils respectent régulièrement ce pouvoir que Dieu nous a donné, le libre arbitre. Maintenant, pour relier cette connexion avec les ancêtres, pour qu'ils continuent à nous aider dans nos affaires, partout où nous sommes, alors nous devons faire cette connexion. Et pour faire la connexion, pour reprendre la connexion, il faudrait que nous sortons dans ce que nous faisons. Il faudrait que nous cessons de faire ce qui font que les ancêtres s'éloignent de nous. Il faudrait qu'on coupe tous ces liens-là. Si vous êtes fait partie d'une loge, par exemple, vous allez faire une demande de démission. Vous allez dire à votre responsable que vous n'êtes plus membre de cette loge. Après avoir fait cela, si vous êtes chrétien, par exemple, et que vous avez accepté le Christ comme le seul sauveur, alors vous devez encore reconnaître cela aussi, que ça dit que cette parole que vous avez lancée entre-temps peut faire que les ancêtres seront totalement éloignés de vous. Donc vous allez faire quelque chose qui va témoigner, qui va témoigner que vous n'êtes plus dans ça, que vous n'êtes plus dans cela. Et quand si vous pratiquez aussi des rituels de chez nous, les rituels africains. Les rituels africains, vous savez que nous sommes en Afrique et que nous possédons, notre spiritualité est remplie d'assez de rituels. Et tous ces rituels ne nous aident pas à nous élever spirituellement. Ce que nous devons faire maintenant, ce qui est possible à faire, c'est de choisir les rituels qui peuvent nous aider. C'est de choisir les rituels qui ont une connexion avec nos ancêtres. Si nous ne le faisons pas, et que nous croyons que tuer des coqs, tuer des boutons, sacrifier des animaux pour les ancêtres, nous sommes en train de faire de bonnes pratiques, nous nous trompons. Les ancêtres ne sont pas dans ça. Ils ne prennent pas du sang. Les ancêtres n'ont pas besoin du sang, j'avais l'habitude de le dire. Donc, nous devons cesser de faire certaines pratiques qui font éloigner les ancêtres de nous. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième chose maintenant, c'est la purification. Vous savez que vous avez pris beaucoup de temps à
pratiquer ce genre de rituel qui a accumulé les énergies négatives en vous. Ces énergies négatives vont faire que les ancêtres vont continuer à s'éloigner de vous, même si vous êtes déconnecté des pratiques qui ne les plaisent pas. Donc, il faudrait que vous vous purifiez. Vous vous purifiez, vous allez chercher un couteau dans lequel vous allez vous laver dans l'intention d'enlever toutes les énergies bloquantes, toutes les énergies négatives que vous avez accumulées durant toutes ces années. Donc, lorsque vous avez fait ça, après avoir fait la purification, vous allez faire maintenant du jeûne. Vous allez vous jeûner. Parce que ces énergies dont nous parlons ne sont pas seulement sur le corps. Ces énergies négatives se retrouvent, se répandent aussi dans vos sangs. Il faudrait que vous pratiquiez un jeûne pour éliminer ces énergies négatives-là qui se trouvent dans vos sangs. Et ces jeûnes aussi va vous aider à vous monter en vibration. Cette jeûne que vous allez pratiquer pendant 9 jours va vous aider aussi à vous monter en vibration. Parce que là où les ancêtres sont, la distance qui vous sépare avec vos ancêtres sont énormes. Si vous ne faites rien sur vous-même et que vous voulez faire le rituel, ça ne peut pas marcher. Ce que vous allez faire, c'est de jeûner pendant 9 jours sans prendre de l'alcool, ni la viande, ni des rapports sexuels. Et pendant 9 jours, pendant ce temps, vous mangez aussi les choses qui vous donnent la vitalité, qui vous donnent l'énergie. Donc, je vais parler de la nourriture bio. Ce genre de nourriture va vous aider à vous monter en vibration pendant les 9 jours. Dans le 9e jour, vous allez choisir un lieu. Vous allez choisir un lieu. Donc, le lieu que vous allez choisir dépend de religion, dépend de là où vous sortez. C'est-à-dire que si vous êtes dans chaque pays, il y a de l'ouest, il y a du nord, il y a du sud, etc. Donc, si vous êtes fait partie de la colline, vous allez choisir de faire le rituel sur une montagne. Si vous êtes fait partie d'un désert, alors vous allez pratiquer le rituel dans le désert. Si vous êtes fait partie d'une forêt, vous allez faire le rituel dans la forêt. Si vous êtes fait partie d'un lac, d'une lac ou d'un cours d'eau, d'une fleuve, alors vous allez faire le rituel auprès d'une fleuve. Lorsque vous avez déjà choisi le lieu, alors la suite maintenant, c'est de prêter les ingrédients que vous allez utiliser là-bas. Vous allez amener tout simplement de l'eau, de vin et de cola. Ça fait les 3 choses tout simplement que vous allez amener sur vous. Et vous allez vous habiller de façon traditionnelle. Vous devez vous habiller tel que les ancêtres ont l'habitude de s'habiller. Donc vous allez vous habiller traditionnellement et vous apporter ces ingrédients sur le lieu du rituel. Arrivé là-bas, vous allez taper 3 fois. Après avoir tapé ainsi, vous allez dire, c'est moi. Vous appelez votre nom, le fils de, le nom de votre mère et de, le nom de votre papa. Donc, et ensuite, vous appelez maintenant le lieu, c'est-à-dire vous appelez maintenant votre communauté, vous appelez maintenant votre commune. Donc, je suis tel, le fils de, et de, venant de, et vous allez dire le nom de votre village. Donc, après avoir fait cela, vous allez vénérer maintenant le Créateur. Vous saluez de ça, vous allez saluer d'abord le Dieu, le Père Créateur. Vous allez vénérer le Père Créateur. Vous allez lui dire tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, tout ce qu'il a pu faire pour vous, tout ce qu'il a fait dans la vie qu'il vous a donnée, le souffle qu'il vous a donné, le sang qu'il vous a donné, et même cette grâce qu'il vous a donnée fait partie de cette famille. Vous allez le remercier pour cela. Lorsque vous avez terminé avec le Créateur, le Père Créateur, je parle de Dieu, lorsque vous avez terminé avec lui, vous allez parler maintenant à vos ancêtres. Vous allez leur dire que vous avez reconnu votre tort, que vous savez maintenant la raison pour laquelle il ne vous répond plus.
que vous savez maintenant pourquoi ils n'interviennent plus dans vos affaires. Ils n'interviennent plus parce que vous avez fait telle chose. Vous avez cité tout ce que vous avez fait et lorsque vous êtes en train de parler, on doit sentir en vous que c'était un regret pour vous. C'était un grand regret pour vous. Et maintenant, vous avez reconnu cette erreur et vous voulez vous repentir. Lorsque vous avez parlé ainsi avec vos ancêtres, vous allez leur dire que cette erreur que vous avez commise il y a fort longtemps et qui a coupé le lien, que vous voulez reprendre cet lien maintenant, que vous voulez qu'il soit là pour vous, que vous voulez qu'il vous guide spirituellement, que vous voulez les solliciter partout où vous êtes, dans toutes les affaires, matérielles ou spirituelles. Vous allez parler vous allez dire tout ce qui est de votre cœur. Vous allez dire tout ce qui est de votre cœur, tout ce qui est sur votre cœur. Vous allez parler franchement. Vous allez parler honnêtement. Vous allez parler simplement. Et maintenant, vous jetez maintenant de l'eau. Vous jetez maintenant de l'eau. Et vous allez dire, voici votre eau sur laquelle j'ai prié. Ça va vous aider là où vous êtes. Vous versez l'eau 3 fois. Et vous priez. Maintenant, vous prenez le vin et vous jetez aussi le vin par terre. Vous versez un peu de vin par terre pour le guide de remerciement, pour leur dire que vous les remerciez d'avoir établi cette connexion avec vous. Et après, vous divisez la cola et vous jetez là où vous êtes en train de faire la chose pour vérifier est-ce que les ancêtres sont d'accord avec le rituel que vous êtes en train d'accomplir. Si la cola, les deux fait face en haut, ça veut dire que les ancêtres ont accepté votre demande. Si ils se tournent les deux, c'est-à-dire que les deux derrière fait face en haut, les deux derrière en haut, cela veut dire que les ancêtres ne sont pas encore d'accord avec vous. Donc vous allez vous travailler encore sur vous ou reprendre ce que vous avez dit jusqu'à présent. Vous allez vérifier est-ce que vous avez mal dit quelque chose qui n'est pas plaît à vos ancêtres. Et après avoir fait cela, vous quittez le lieu, faites 2-3 pas en arrière et vous vous dégagez. Vous allez quitter le lieu sans regarder en arrière. Donc c'est comme ça que vous allez établir tout simplement votre connexion avec vos ancêtres. Et cela va vous aider partout où vous êtes. Les ancêtres vont vous aider, ils vont vous inspirer à prendre des bonnes décisions dans les affaires. Les ancêtres aussi vont vous aider à vous orienter lorsque vous désirez à commencer la spiritualité, etc. etc. C'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez sur la page et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Vous avez besoin de consultation, le scanner ou certains travaux spirituels. Vous avez besoin de certaines choses. Vous avez besoin de livres qui peuvent vous aider à vous élever spirituellement, quel que soit ce que vous avez besoin. Nous sommes là pour vous aider, pour vous orienter. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.